Bonjour les béliers, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour le mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien et puis donc on va aller voir un petit peu quels sont tous vos messages pour ce mois de juin 2022 et les choses qui se mettent en place, les choses qu'il faudra travailler également. Il y a plusieurs thèmes dans cette même guidance. Je vous mets tous les timers en description de la vidéo pour que vous puissiez aller vers le thème qui vous correspond. Et puis comme la vidéo est un petit peu longue, ça vous permet de voir toute la vidéo si vous voulez en plusieurs fois. On y va sans plus attendre pour vous les béliers. Quels sont les messages ? Alors, les béliers. Le premier message que l'on m'envoie pour vous, les béliers, c'est qu'il y a une rencontre qui va venir transformer quelque chose ici. C'est comme si vous alliez rencontrer une personne. Alors, on est sur une énergie 10, donc on est sur une énergie de transition. Il y a une porte qui se ferme et il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. On est vraiment sur le palier entre les deux. Et en fait, ce qu'on vous dit ici, les amis, c'est que vous allez rencontrer peut-être une personne, alors sur le plan amoureux, amical, professionnel, qui va venir amener une transformation profonde, j'entends, chez vous. J'entends aussi que c'est une personne qui pourrait être amenée à vous libérer de quelque chose. Vous voyez ici, j'ai un magnifique papillon en cage. Il a, finalement, ce que je ressens, c'est qu'il a transformé, comment dirais-je ? Il a fini sa transformation, mais il est en cage. Il ne peut pas encore voler, il ne peut pas s'épanouir pleinement. Pourquoi ? Parce que cette cage, elle le retient. Peut-être que la cage, c'est le mental. Il y a quelque chose qui fait obstacle, il y a quelque chose qui vous enferme et qui vous empêche de vous envoler. Et ce que j'entends ici, c'est que finalement, ce papillon extérieur qui arrive va être celui ou celle qui va ouvrir cette cage pour vous permettre de prendre votre envol. Donc il y a peut-être une sorte de révélation, d'illumination qui arrive aussi en ce cours de mois de juin pour pouvoir amener l'achèvement d'une transformation aussi, pourquoi pas. Ok, c'est déjà très 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 joli. En tout cas, on est sur un équilibre ici, même au niveau de l'amour, du chakra du cœur, un équilibre au niveau du relationnel aussi. On est sur une énergie d'équité. Et on me dit aussi que ce qui va vous aider aussi, c'est de suivre votre cœur également. C'est ce qui va vous permettre en tout cas de trouver un certain équilibre. Alors, ici en dos de deck, j'ai quoi ? La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc il peut être question en effet de leçons. En fait, il y a une sorte d'apprentissage au mois de juin. J'entends que vous allez avoir un cheminement qui va vous apprendre quelque chose au mois de juin. Vous allez vraiment être sur une énergie d'apprentissage pour vous les béliers pour ce mois de juin. Et ça va vous faire grandir. Alors il peut être question de plusieurs choses. Par exemple, il peut être question d'un développement personnel qui s'intensifie au mois de juin, peut-être parce que on a des sortes de révélations, on a une sorte de libération aussi, pourquoi pas, on arrive à se libérer peut-être de son passé, on arrive éventuellement aussi à transformer son regard sur son passé pour pouvoir aller de l'avant. En tout cas, il y a toute cette énergie-là qui ressort pour l'instant, en tout cas, de vos dos de deck. On est sur une signature professionnelle par exemple, on est sur une signature pour un prêt. En tout cas, c'est quelque chose qui vous permet d'évoluer vers quelque chose de positif. On va vers une évolution favorable, ça c'est sûr. Et ça passe par la signature de quelque chose, les amis béliers. Vous allez signer quelque chose en lien peut-être avec du financier.
Ça peut être un contrat que l'on signe qui amène une rentrée d'argent, ça peut être un prêt que l'on signe. En tout cas, ici, des signatures vous seront favorables. Bah, c'est marrant parce que sur le plan professionnel, on est pareil. On va à la conquête de l'enseignement, on va apprendre quelque chose, on va aller chercher des renseignements et on sera aidé par une personne pour ça. Alors peut-être que c'est vous qui allez aider quelqu'un aussi à accomplir quelque chose sur le plan professionnel. Et puis sur le plan sentimental, ici on me dit qu'il y a une sorte peut-être d'attraction qui se fait avec quelqu'un et puis il pourrait y avoir une sorte de légèreté ici au niveau relationnel. Pour certains, il y a même fait le premier pas. Donc si quelqu'un vous plaît au mois de juin et que vous êtes célibataire, éventuellement, allez de l'avant, prenez les devants et allez vous adresser la parole au moins à cette personne-là. Ne vous prenez pas la tête. Hein, c'est ce qu'on vous dit sur le plan relationnel. Il y a quelque chose peut-être d'un peu plus léger qui arrive. Bon. Allez, on va aller voir toujours du point de vue général. On est sur un as de feu ici. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon, un avancement professionnel et vous devez transformer votre vie dès maintenant, c'est ce qu'on vous dit. Alors, l'as de feu, l'as c'est vraiment le commencement, c'est vraiment quelque chose qui débute ici. Donc il y a un nouveau chemin. Le feu c'est une énergie d'action, mais c'est aussi une énergie de création aussi quelque part. Donc on va être dans l'action de créer quelque chose, on va amener une action pour engendrer quelque chose aussi, et donc c'est le point de départ d'un nouveau processus, d'une vie professionnelle peut-être aussi qui évolue puisqu'on a un avancement professionnel. Donc ici vous allez en ce mois de juin les béliers avoir quelque chose qui évolue sur le plan professionnel ou matériel ou d'activité. Donc on est vraiment sur une évolution ici positive aussi. Avancement professionnel, on peut être sur un poste qui évolue, sur une augmentation financière, on peut être complètement sur une nouvelle voie, une reconversion. En tout cas, il y a de l'évolution positive, mais vers le haut, j'entends ici sur le plan professionnel et matériel. Et on vous dit, bah, quelque part, transformez votre vie dès maintenant, c'est-à-dire qu'en étant dans une énergie de feu, d'action, une énergie masculine, c'est vous qui amenez l'impulsion nécessaire pour amener une transformation dans votre quotidien. Donc en fait, on vous dit que les choses ne se feront pas toutes seules, il va falloir être acteur principal de votre vie également. Et puis bien sûr, il y a des nouvelles opportunités ici qui se présentent à vous, qui devraient mettre un petit peu de baume au cœur, qui devraient en tout cas vous causer de l'enthousiasme. Debout, avec la carte du poulain du cheval, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc ici, on vous dit que si vous êtes vers quelque chose de nouveau, un nouveau processus, quelque chose vraiment qui débute, eh bien on vous demande encore des efforts parce que c'est ce qui amènera un équilibre dans quelque chose de nouveau, dans de la nouveauté. Ça peut être un nouveau projet, un nouveau travail. En tout cas ici, il ne va pas falloir baisser les bras, il va falloir continuer vraiment d'être dans une énergie de feu, une énergie où vous allez vous activer. Alors, voyons. Alors, l'énergie centrale de votre tirage, c'est plutôt chouette, c'est la réalisation des souhaits, c'est le miroir magique, c'est la meilleure carte de cet oracle. Donc, vous allez avoir vraiment, j'ai l'impression, un mois de juin très très favorable, les amis. On est vraiment sur la réalisation de tous vos souhaits. Le miroir magique, c'est vous attirer à vous ce que vous avez souhaité. Alors, voyons voir. Bon, c'est une victoire déjà par rapport à une période qui a été compliquée. C'est une victoire sur vous-même peut-être déjà, par rapport à un sentiment de culpabilité, par rapport à un repli sur soi. C'est vraiment une victoire. J'ai l'impression ici que on explose la coquille et puis on sort de son œuf, hein, ici. Hein. C'est un peu l'image que l'on m'envoie. Hein. Ouais, ici il y a eu peut-être une période compliquée pour certains béliers. Il y a eu peut-être des trahisons par rapport à certaines personnes qui vous ont peut-être montré du doigt. Et ici, c'est une victoire par rapport à ces personnes. Hein. C'est une victoire par rapport à ces personnes parce que vous allez récolter ce que vous avez semé et ces personnes aussi. Visiblement, il y a le karma qui fait son œuvre aussi sur quelque chose. Hein.
Il peut être question d'une autre personne. Alors ici, j'ai la carte du consultant ou de la consultante, bien entendu. Et on est surtout, encore une fois, sur une énergie de feu, une énergie d'action, une énergie masculine. Donc on vous dit ici qu'il va falloir passer à l'action par rapport à une situation. Il va falloir prendre le taureau par les cornes, il va falloir se remettre debout. Parce que j'ai la sensation ici que certains béliers ont été mis un genou à terre à cause d'une personne ici. Alors ici j'ai une réussite. Il semblerait qu'il y a une réussite. J'ai une victoire, j'ai la réussite. Donc ici il semblerait qu'il y ait quelque chose de très positif. Alors attention, la trahison ici c'est aussi quelque chose qui se prépare derrière votre dos, en coulisses, qui n'est pas forcément négatif puisque j'ai une victoire. Donc il y a quelque chose aussi qui arrive par rapport à vous. Ici, il est question encore une fois de l'enfant qui symbolise la nouveauté. Donc on est ici sur quelque chose de nouveau. Et on est ici sur l'hérédité, donc sur la famille, sur l'enracinement aussi, l'ancrage. Et tout à l'heure, d'ailleurs, ça a failli tomber, on me disait attention au manque d'ancrage pour les béliers. Ici, il y a quelque chose qui permet une réussite sur le plan peut-être familial. Il y a quelque chose qui s'ancre dans la matière aussi. On a peut-être des enfants qui reviennent auprès de vous. Alors imaginons même pas, peut-être que vous avez eu des enfants qui sont partis de chez vous pour vivre leur vie, faire leur vie, etc. Et il semblerait qu'il y ait peut-être le retour d'un enfant à la maison aussi, parce qu'il y a quelque chose qui fait que cet enfant revienne. Peut-être que c'est cet enfant, justement, qui a peut-être subi une trahison, entre guillemets, peut-être amoureuse, et donc on revient un petit peu chez papa et maman parce que on n'a nulle part d'autre où aller pour l'instant, donc ça peut être ça aussi. Par rapport à des enfants aussi, on peut me dire aussi qu'il y a une réussite à un examen, par exemple, par rapport à vos enfants. Si vous avez si vous avez des enfants qui passent le bac ou tout autre diplôme, c'est une victoire éventuellement aussi. Et on pourrait justement, la famille est fière quelque part aussi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? L'enfant, le boomerang, l'hérédité, il peut être question d'un enfant à venir aussi au sein d'une famille. Il peut être question d'un nouveau projet aussi, en lien avec la famille, peut-être une entreprise familiale par exemple aussi. Et c'est quelque chose qui réussit. Donc en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai le miroir magique ici. Ça me fait penser à la forme d'un bouclier quelque part aussi. Donc en fait, s'il y a eu une trahison ou s'il y a une personne négative autour de vous, il y a une victoire sur cette personne. Donc ça veut dire que vous avez le dessus, ou que vous allez vous en rendre compte à temps. Il est peut-être question pour certains aussi de culpabiliser par rapport à un enfant. Ce que j'entends, c'est très particulier. Il peut s'agir d'un couple que vous avez décidé par exemple de rompre avec l'autre parent de votre enfant parce que cette personne vous a sûrement trahi. Mais comme on n'a pas envie de mêler les enfants à cette histoire-là, eh bien on décide de s'en aller. Mais il est peut-être question que l'on culpabilise par rapport à cet enfant parce qu'on n'a pas osé dire à cet enfant ce qui s'est passé ou voilà. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais on vous dit en tout cas que vous allez réussir à trouver des solutions et qu'il y a une victoire derrière. Examinez de plus près la situation, c'est ce qu'on vous dit aussi, pour pouvoir y voir un peu plus près. Peut-être qu'il est question d'examiner aussi de plus près une relation qu'il y a avec quelqu'un pour vraiment y voir l'envers du décor. On regarde de l'autre côté du miroir aussi quelque part. Mais en tout cas, il faut sortir d'un état de culpabilité, d'un état de repli sur soi pour s'enraciner dans le monde aussi, pour aller de l'avant. Alors, on va aller maintenant sur le plan relationnel, professionnel, les études, la retraite, tous ceux qui sont en activité et qui sont... Voilà, c'est vraiment le domaine d'activité ici au sens large, les amis. Alors, l'énergie centrale, le guérisseur. Bon, donc il peut être question tout simplement déjà d'une amélioration. C'est quelque chose, en fait, on parle de guérison, en fait, professionnelle quelque part. Donc il est peut-être question d'être dans une énergie de guérison sur le plan professionnel parce qu'on a fait des choix qui étaient justes pour aller dans ce sens. Il est question éventuellement aussi pour certains de travailler avec leurs mains. On me dit que pour certains vous avez de l'or entre les mains, c'est-à-dire que vous avez peut-être une belle énergie de guérison entre les mains
et qu'il est peut-être temps de vous en servir. Par exemple, c'est ce qu'on me dit. J'entends aussi à travers cette carte là où j'ai vraiment de l'or entre les mains mais j'ai des mains ouvertes. Il est question aussi sur le plan professionnel ou sur le plan en tout cas de l'activité ou des études de rester ouvert aux opportunités, de rester ouvert aux propositions qui pourraient vous être proposées. J'ai l'entreprise familiale qui revient, donc voilà, c'est qu'il y a peut-être quelque chose là-dedans aussi qui peut vous parler, mais on me parle d'une entreprise familiale. On me dit aussi que par exemple, si vous avez du magnétisme, si vous avez des capacités médiumniques, etc., et que vous voulez vous en servir maintenant de façon professionnelle, ou même pour arrondir votre retraite, ce genre de choses, eh bien, on vous dit que c'est tout à fait positif, mais qu'en même temps, c'est quelque chose qui est lié à votre lignée familiale. C'est quelque chose que vous avez hérité de votre lignée familiale. On me dit également que il est peut-être question ici aussi pour certains béliers d'entreprendre ou de travailler aussi avec votre famille d'âme par exemple. On me dit ici que vous pouvez être un guide des traversées. Alors j'entends passeur d'âme par exemple pour quelqu'un ici. On aide à traverser les âmes. On aide les âmes à traverser entre guillemets, à passer à la source du coup, à retourner à la source. On me dit que, d'ailleurs vous êtes peut-être les deux, passeur d'âme et magnétisme. J'entends vraiment les deux. Et on me dit que c'est quelque chose qui est lié à votre lignée familiale. On me dit que vous avez peut-être envie, ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de travailler en famille aussi, avec quelqu'un. Peut-être que vous avez un parent autour de vous qui fait déjà ça et que vous avez peut-être envie de vous allier à cette personne pour créer quelque chose avec elle ou avec lui. Ça peut être quelque chose comme ça. On me dit également que sur le plan professionnel, sur le plan des études ou sur le plan de la retraite, vous allez être guidé aussi dans cette traversée. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui vous aide à monter votre dossier aussi pour de départ à la retraite parce qu'il est temps de prendre du temps pour vous et de vous soigner. Enfin, de vous soigner, j'entends que vous avez donné, voilà, au niveau de la vie active et qu'il est temps maintenant de penser à vous. C'est ça. On me parle d'actions dispersées également ici, donc peut-être que certains ne savent pas justement où aller ni comment le faire et donc vous allez être guidé dans ce que vous avez à faire par une autre personne, peut-être de la famille. On me dit aussi que ce qui peut peut-être vous aider aussi à éviter de vous disperser dans tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire. J'entends aussi écriture intuitive, par exemple, pour certains béliers aussi. Ça peut être quelque chose. Peut-être que vous avez cette capacité aussi, j'entends, à communiquer avec les âmes. Alors, j'entends quelque chose de très particulier. Il est peut-être question, par le biais de l'écriture intuitive, de recevoir des messages de défunts pour les vivants, pour les aider à traverser la période de deuil, j'entends. Et c'est quelque part une énergie de guérison aussi, parce que aider quelqu'un à faire son deuil, c'est non pas, comment je vais vous dire ça, la personne vous manquera toujours. Il y aura toujours ce vide, il y aura toujours ce manque. Mais au fur et à mesure que les années passent, par expérience je peux vous le dire, la douleur s'estompe et s'en va. Au début, les souvenirs, ça fait mal quand on pense à cette personne-là. On a souvent une larme pour une odeur qui nous rappelle cette personne, une chanson, etc. Et puis au fur et à mesure que les années passent, cette odeur, par exemple, va vous rappeler vraiment de bons souvenirs. Et là, c'est plutôt un sourire qui va venir se figer sur votre visage en repensant à cette personne. Vous voyez un petit peu ? Et donc, c'est pour ça que le processus de deuil est très important parce que ça permet aux vivants, quelque part, je dirais pas accepter, mais oui et non, quoi. Vous voyez un peu ce que j'essaye de vous dire, d'accepter quelque part le départ de l'autre, mais c'est surtout d'apprendre à vivre sans l'autre. Et la période de deuil est très importante. Et je pense qu'il y ait peut-être question ici, sur le plan professionnel, de quelqu'un qui est capable, par l'écriture intuitive, de rentrer en contact avec des défunts pour transmettre à la famille des messages qui peuvent les aider à guérir dans le sens, à leur donner la force d'avancer sans l'autre personne. Et puis c'est surtout d'apaiser la douleur que ça a laissée aussi. Ça permet aussi d'éclairer. Voilà, un éveilleur éclairé, ça permet d'éclairer.
superficialité, il faut approfondir quelque chose. Donc ici, il peut y être question aussi d'action à faire en lien avec l'écriture. Peut-être que vous avez un dossier à monter, peut-être que vous avez un courrier ou des courriers à envoyer. Par exemple, vous êtes demandeur d'emploi et vous cherchez du travail, il est question peut-être de commencer par écrire votre CV, de le mettre à jour, d'écrire des lettres de motivation, etc. Mais on ne sait pas par quel bout commencer. On vous dit que tout simplement, vous allez pouvoir approfondir quelque chose grâce à quelqu'un qui va venir vous aider à traverser ça. Ça peut être quelqu'un qui va venir vous aider à construire un CV, construire une lettre de motivation par exemple. Vous devez vous libérer les amis. Alors, attention, voilà, il y a le chakra sacré qui ressort, donc il peut être question aussi de libérer son chakra sacré. C'est marrant parce qu'on retrouve encore la cage, comme tout à l'heure, et la même forme quasiment, vous voyez? J'ai la cage ici, hop, et j'ai la cage là. Voilà. Et donc en fait, il y a vraiment un besoin de se libérer et c'est pas pour rien ici que finalement j'ai la carte du guérisseur, du guide des traversées, parce qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider à vous libérer et qui va peut-être venir libérer votre chakra sacré. On me parle aussi qu'il va falloir peut-être approfondir quelque chose pour éviter des fausses promesses. Donc c'est peut-être en lien avec une entreprise familiale. Voilà, mais il va falloir aller en profondeur. Il faut approfondir quelque chose pour éviter des fausses promesses. On me dit également que vous aussi, quelque part, il y a peut-être quelque chose à approfondir pour éviter de promettre quelque chose à quelqu'un que vous ne pourriez tenir. Et on me parle du savant. Donc c'est quelqu'un qui sait aussi, quelqu'un qui est apte déjà à vous guider, qui va peut-être venir vous aider aussi à vous libérer sur le plan professionnel, sur le plan... Alors, par exemple, ça peut être quelqu'un qui sait construire un dossier pour un départ en retraite, qui va venir vous aider à construire le vôtre, hein, à travers l'écriture, qu'est-ce qu'il faut écrire, par où il faut commencer, etc. Ça peut être ça. Et donc, on vous dit que ça va vous aider aussi à vous libérer, parce que finalement, c'est une contrainte de moins aussi. C'est un poids en moins, c'est ça que j'entends aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on me dit ? Alors, on me dit aussi que de toute façon, par rapport à quelqu'un qui pourrait vous promettre quelque chose, et vous allez le savoir si oui ou non, au fond de vous, vous saurez si cette personne tiendra sa promesse ou pas. Vous allez le sentir. S'il y a le moindre doute, en fait, ce que les guides vous conseillent, c'est d'être à l'écoute de vous-même si quelqu'un vous promet quelque chose. Vous saurez si cette personne tiendra ses promesses ou pas. Vous allez le savoir au fond de vous. Bon, c'est plutôt pas mal. Après, il peut être question que ce soit vous aussi qui avez le savoir et qui avez peut-être besoin d'éclairer les autres parce que les autres sont peut-être eux aussi dans des actions dispersées, qu'ils ont peut-être aussi une dispersion énergétique, j'entends aussi. Et donc ça peut être vous qui êtes amené aussi à venir aider les autres parce que ça fait partie de l'entreprise de votre famille d'âme quelque part que de se tourner vers les autres et d'aider les autres. Alors maintenant on va aller sur le plan relationnel et sentimental. Goût d'inachevé et on doit aussi travailler sur son passé. Ok. J'ai une rencontre par synchronicité aussi. Oh, et dis donc je suis pas étonnée puisque sur le plan professionnel déjà, c'est marrant, on me disait aussi que... Donc il peut être question aussi du professionnel qui est bloqué parce qu'il y a quelque chose en lien avec du relationnel à débloquer. Bah oui, on est sur un blocage de mémoire karmique. Donc on est ici, pour certains d'entre vous ici ou certaines d'entre vous, sur un goût d'inachevé lié à votre passé ou à une vie antérieure, puisqu'on est sur du karmique, donc on est sur une vie antérieure. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a une rencontre par synchronicité qui arrive pour vous les béliers. Donc ça peut être par exemple une nouvelle rencontre que vous allez avoir, peut-être. Alors j'entends que pour certains vous allez rencontrer votre âme sœur. Une âme sœur avec laquelle vous avez déjà vu une vie antérieure. Mais la relation a un goût d'inachevé parce que dans cette vie antérieure, vous n'avez pas vécu la relation jusqu'au bout. Donc aujourd'hui l'univers vous fait vous rencontrer à nouveau, ou alors c'est vous qui avez fait un contrat d'âme avant de venir sur Terre pour vous incarner, et vous avez décidé de vous rencontrer à nouveau dans cette vie-ci pour terminer ce qui a été inachevé dans la vie antérieure. Et on remonte sur un blocage de mémoire karmique. Bah oui, dans l'instant présent, il va falloir travailler ce goût inachevé.
J'ai le chakra racine encore. Donc c'est lié à... il faut aller à la racine du problème, j'entends, sur le plan relationnel. Ça peut expliquer certaines peut-être, certains couacs au niveau relationnel. On va les compléter. Ouais, il y a quelque chose en lien avec le poids de la famille. Et j'ai bien une âme sœur. Donc j'ai bien une âme sœur ici, ou une flamme jumelle qui arrive ici. C'est bien une rencontre par synchronicité. Poids de la famille, mémoire karmique, goût d'inachevé. Alors il peut être question justement de revivre une même situation dans cette vie-ci. Je vais m'expliquer. Ce que je ressens, c'est que vous êtes peut-être confronté à un poids familial dans cette vie-ci. Peut-être que votre famille n'approuve pas votre relation. Il est peut-être question d'une famille recomposée dont les enfants ont peut-être du mal à s'entendre et du coup, les parents ont beau s'aimer, les enfants c'est compliqué. Ça peut être tout ce genre de situation. Mais on vous dit en fait que cette relation doit être. Elle doit exister cette relation parce que c'est quelque chose que vous avez besoin d'achever. C'est un travail sur le passé que vous avez besoin d'effectuer dans le présent. C'est vos racines quelque part que vous avez besoin de retrouver pour certains. Et c'est un blocage de mémoire karmique qu'il faut défaire. On me dit que c'est bien votre âme sœur, voire pour certains d'ailleurs une flamme jumelle, mais j'entends plutôt âme sœur. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir aussi, peut-être, travailler sur le poids de la famille. Alors, le blocage de mémoire karmique, ça peut être aussi un blocage ici transgénérationnel. Il est peut-être question de quelqu'un de la famille qui a un goût d'inachevé par rapport à une relation, éventuellement. Éventuellement, avez-vous peut-être des parents divorcés? Êtes-vous peut-être né d'un remariage? Il y a ce genre de choses. Et c'est une blessure qui a peut-être été vraiment engrammée dans vos cellules et qui peut vous faire blocage à vous alors que ça n'est pas votre bagage. Donc il y a aussi un certain bagage familial, j'entends, qu'il va falloir libérer. Quand j'entends bagage familial, ça peut être question aussi de votre enfance, une enfance difficile, des parents qui vous ont abandonné, des parents qui ont été difficiles avec vous, très durs, des parents qui travaillaient tout le temps, qui n'avaient très peu de temps pour vous, c'est ça que j'entends aussi. Et en fait, ici, j'entends qu'il va falloir travailler ce poids qui vous pèse pour pouvoir vous alléger. Parce que, alors, les guides me disent que vous n'êtes pas vos parents. Vous n'êtes pas vos arrière-grands-parents, vous n'êtes pas vos grands-parents. Vous êtes vous-même. Vous avez votre propre vie à mener. Vous avez vos propres expériences à faire. Et ça n'est pas parce que, par exemple, vos parents n'ont pas su gérer pendant votre enfance que vous ne ferez pas un bon parent. Au contraire, vous savez quelque part ce qui vous a bloqué, ce qui vous a freiné, ce qui vous a fait mal, ce qui vous a fait souffrir. Et donc, des fois, tout simplement, on ne réitère pas les mêmes blessures, on ne réitère pas les mêmes choses que ses parents, tout simplement. Alors, on ne vous demande pas non plus de devenir le total opposé de vos parents. Non, on vous demande de trouver votre propre voie et de trouver le juste équilibre. Dans le moment présent. Alors, déjà la communication va vous aider. Va vous aider aussi à vous libérer de votre passé. Peut-être par le biais d'un thérapeute. J'avais comme l'énergie de guérisseur tout à l'heure. Ça peut être tout simplement aussi un psychologue, un hypnothérapeute, quelqu'un qui peut vous aider aussi par le biais de la communication à vous aider à soulever un poids de la famille et à vous en libérer. Donc déjà la communication, le fait d'en parler va vous aider. Peut-être que si quelqu'un peut vous aider à mettre le doigt sur le blocage familial, ça pourrait vous aider aussi, rien que d'en parler et de l'entendre. Par exemple, on vous dit, tiens, tu as hérité ça de ta grand-mère, par exemple, et en fait, c'est un bagage qui était à elle, mais qui n'est pas à toi. Pouf, ça monte au conscient. Du coup, vous allez prendre conscience que c'est pas de votre faute. Et quelque part, c'est comme si des fois, le fait de l'entendre, ça libère des fois. Alors en tout cas, j'ai beaucoup d'harmonie qui arrive aussi au niveau de votre vie. Ça passe par la communication. On me parle de chiffre 6 ici. Le chiffre 6, c'est l'amour. C'est la famille aussi. On me parle de magie. On me parle de magie. Et on me dit que pour que cette relation ne soit pas une illusion, il va falloir travailler sur des mémoires karmiques. Il va falloir travailler sur des blocages. Il va falloir travailler sur un poids de la famille.
Tout simplement, j'entends aussi peut-être pardonner aux parents. Il y a peut-être quelque chose de ça aussi, qu'il faut pardonner à ses parents. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils savaient. Et dans l'instant présent, ça pourrait vous libérer. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc la synchronisation, ça veut dire synchronicité, rencontre par synchronicité. Donc on me reconfirme qu'il y a bien quelque chose qui arrive par synchronicité pour vous, donc une rencontre. Elle n'est pas forcément amoureuse. Ça peut être une rencontre amicale, une rencontre professionnelle qui va venir, j'entends, chambouler vraiment votre quotidien. Mais qui va aussi venir vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Peut-être même vous libérer. Hein ? C'est ce que j'avais tout à l'heure. Il y a une rencontre transformatrice qui arrive pour vous, les amis. Au mois de juin. En tout cas, au mois de juin, les choses se mettent en place. Peut-être que vous rencontrerez cette personne qu'au mois de juillet, mais les choses se mettent en place en juin. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Je crois que je ne peux pas être plus clair que le message. Je crois que c'est tout à fait clair. Hein. Des fois, quand il y a quelque chose, par exemple, je ne vais pas forcément prendre sur le relationnel, par exemple, il y a une liquidation, je ne sais pas, administrative, judiciaire de votre entreprise, ils sont obligés de licencier les employés et vous faites partie du lot. Donc du coup on perd son travail, on a l'impression que le monde s'écroule, on est vraiment mal, on comprend pas, c'est pas juste, pourquoi moi, etc. Ok ? Sauf que cette période difficile là, de cette période difficile va naître quelque part un travail sur soi, on se pose des questions, on se fait une sorte d'introspection. Et puis on se dit au bout d'un moment, tiens, finalement, est-ce que j'étais vraiment bien à ma place ? Est-ce que je me sentais juste à cette place-là ? Est-ce que j'étais épanouie au travail ? J'avais la boule au ventre quand même en allant au travail. Hein. J'étais pas forcément très content, j'avais pas envie de me lever le matin. Et puis d'un seul coup, on s'est découvert pendant ce laps de temps une passion, une capacité, un éveil spirituel. Et puis on s'est rendu compte en fait qu'on était capable de faire des choses, on reprend confiance en soi. Et puis il y a quelque chose qui vous attire d'autre, comme par exemple aider les autres, peut-être du magnétisme, de la médiumnité, enfin ce genre de choses qui peuvent ressortir aussi lors d'un choc émotionnel. Et puis on se rend compte au final que la voie dans laquelle on était n'était pas vraiment celle qui nous était adaptée. Et puis on se lance dans autre chose, plus en adéquation avec ce que l'on est au fond de soi, ce que son âme veut. Par exemple, vous avez des capacités médiumniques, vous avez des capacités de magnétisme. Votre âme a choisi de s'incarner sur Terre et a accepté ses capacités pour s'en servir sur Terre. Donc, elle va venir vous emmener dans cette direction. Après, vous avez votre libre arbitre. Soit vous choisissez d'aller dans un métier quelque part que l'on dit rentrer dans une case, soit vous choisissez de ne pas rentrer dans cette case et vous acceptez pleinement ce que vous êtes. Et donc, en étant après aligné avec votre chemin de vie, vous allez vous rendre compte en fait que vous êtes super heureuse ou super heureux, que vous êtes bien, que vous vous sentez à votre place, que vous rencontrez des gens positifs, des gens qui sont alignés à vous, qui voient de la même façon que vous. Et donc dans ce cas-là, en effet, d'un moment de tourmente peut naître quelque chose de bénéfique. Vous voyez un petit peu ? En fait, c'est comme on dit, un mal pour un bien des fois. Donc je l'ai pris l'exemple du professionnel, mais ça peut bien sûr être une relation qui s'achève et qui finalement un jour vous amène vers une nouvelle relation, et au final quand on connaît cette relation là, on se dit en fait non, j'étais vraiment pas heureux avant, ou j'étais pas heureuse avant, je croyais l'être mais en fait je l'étais pas. Le véritable bonheur je l'ai aujourd'hui, ça peut être ça aussi. Hein. Croyez mon expérience sur ce coup-là. Un divorce ça peut faire mal, mais au final des fois, ça peut être une bonne chose aussi, malheureusement. Enfin, malheureusement, heureusement. Enfin, non, moi je dis heureusement. Hein. Pour moi, ça a été heureusement, en tout cas. Allez. Maintenant, on va aller sur... alors déjà, je trouve qu'il y avait pas mal de choses à travailler pour vous. Hein, ils en ont déjà dit quelques messages. Mais avec ces oracles-là, du coup, j'ai posé la question au guide. Quelles sont les choses, ou quelle est la chose que les béliers vont devoir travailler pour ce mois de juin ? Oh, magnifique. Porter ses fruits. Porter ses fruits, ça veut dire ici
que quelque chose va porter ses fruits, quelque chose va germer. Vous allez obtenir quelque chose de ce que vous avez planté. Ça veut dire aussi que des efforts que vous avez fournis vont voir finalement une récompense. On est sur un chiffre 12, alors donc on est sur un 3, donc qui pourrait être aussi quelque chose de symbolique en lien avec la médiumnité, puisque le 3 symbolise aussi les capacités médiumniques. Mais pas que, parce que du coup, ici, le 3, je le retrouve à travers le 1 et le 2. Le 1, c'est l'autonomie, c'est penser à soi, c'est être vraiment indépendant. Pourquoi pas un travail indépendant. Mais en même temps, j'ai le 2, qui est le chiffre symbolique pour l'union, le partenariat, les autres, pour être tourné vers les autres. Et donc là, on a le 1 qui est à la fois pour vous-même et le 2 qui est à la fois vers les autres. Donc ici, ce qu'on me dit aussi, c'est que les efforts vont porter leurs fruits à partir du moment aussi où vous serez capable de trouver le juste équilibre entre des moments pour vous et des moments avec les autres. Où vous pourrez aussi avancer seul, mais en étant tourné vers les autres. C'est déjà ce qu'on me dit. Alors, allons voir justement ce que signifie porter ses fruits. Donc, on est sur une énergie de quoi ici? Je dirais une énergie d'eau. Ok. Naissance, résultat d'un travail acharné. Idée ou pensée cohérente prenant forme dans la matière. Relation entre le monde extérieur et le monde intérieur des sentiments et des croyances. Donc ça, c'est ce que signifie par les mots-clés cette carte. Je vais vous la montrer de plus près, parce qu'elle est très très jolie. Alors, hop, on a un magnifique arbre bien touffu, bien enraciné, avec des ailes d'ailleurs. Et on a porté ses fruits. Voilà un petit peu la carte. Je vais la descendre un peu. Hop. Si votre vie était un arbre, quels fruits porterait-elle? Imaginez les résultats des efforts que vous déployez pour réaliser vos rêves et vos désirs en partenariat avec le divin. Pouvez-vous voir ce que vous pensez, ressentez et croyez refléter dans le monde matériel? Donc là, très clairement, avec cette carte, on vous dit aussi que vous récoltez dans la matière, dans le monde matériel, ce que vous rêvez, ce que vous pensez, ce que vous dites. Il y a toujours une corrélation entre ce que vous voyez, ce que vous attendez à voir et ce que vous émettez, consciemment et inconsciemment. Tout est intrinsèquement lié. La magie s'écoule à travers vous depuis le monde invisible vers le monde que vous percevez. En passant du domaine de la réalité non ordinaire à la réalité ordinaire, vous donnez naissance à des idées et des pensées et concrétisez ainsi vos désirs les plus chers. Toutes les idées ne porteront pas de fruits sucrés. Parfois, la récolte sera aigre et amère, en fonction de votre récit personnel et de vos suppositions et projections sur les autres. Vous êtes dans une saison puissante et fertile de votre vie, lors de laquelle vous êtes particulièrement à même de faire bouger les choses avec très peu d'efforts. Faites très attention à ce qui se manifeste maintenant. De votre carrière à vos relations personnelles, votre influence est actuellement puissante. Si vous n'aimez pas les fruits que la vie vous donne, taillez votre arbre proverbial et alignez-vous sur ce qui vous inspire vraiment. Souvenez-vous que vous faites naître dans le monde ce à quoi vous accordez le plus d'attention et que vous tenez inconsciemment pour vrai. Soyez clair sur vos intentions. Pouvez-vous prendre cet engagement? Donc soyez clair sur vos intentions, c'est-à-dire que par exemple si vous souhaitez récolter du positif, mais qu'à côté vous parlez de vous-même par exemple en négatif, ou que vous critiquez peut-être quelqu'un d'autre, ou que vous vous dites j'y arriverai pas, ou alors que vous focalisez vos pensées sur vos peurs, eh bien vous allez matérialiser ce que vous allez penser, ce que vous allez dire, ou ce que vous allez faire aussi par exemple, ou rêver. Et donc, en fait, c'est ce que cette carte vous dit et ce que les guides vous disent ce mois-ci, au mois de juin. Faites attention parce que au mois de juin, les béliers, vous allez avoir une force créatrice très, très, très puissante. Vous allez pouvoir matérialiser plus vite et plus fort ce que vous allez penser. Donc, il va falloir, comme vous disent les guides, vous concentrer sur ce que vous voulez et non pas sur ce que vous ne voulez pas si vous voulez l'obtenir. Il va falloir faire attention à vos pensées, aux choses que vous dites et aux choses que vous faites. C'est un petit peu ce qu'on vous dit.
Waouh! Et ici, qu'est-ce qui vous est apporté comme fruit? La paix. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables et expansion. Donc, en faisant attention aussi à ce que vous allez vouloir mettre dans la matière, si c'est positif, vous allez récolter de la paix, des choses positives, du bien-être. En retour, c'est ça, en retour. On me parle d'un début d'un nouveau cycle aussi. Rythme approprié, régénération, caractère inévitable et amélioration constante. Donc ici, vous allez être dans une amélioration constante, les béliers, mais ça passe par vos pensées, ça passe par ce que vous voulez concrétiser dans la matière. Et comme ils insistent, vraiment, ils n'arrêtent pas de me le dire, ils insistent, c'est peut-être pour ça que je le redis, ils insistent sur le fait que vous avez une énergie puissante de concrétisation dans la matière au mois de juin. C'est pour ça qu'ils vous disent attention à ce que vous allez penser, rêver, ce que vous allez vibrer, parce que derrière vous pouvez récolter de la paix en retour qui vous amène vers quelque chose de nouveau. Un nouveau cycle est en train de s'engendrer. Oui, j'ai le début d'un nouveau processus ici dans le temps. Par contre, on me parle de l'erreur ici. Alors, l'erreur... Ok. Alors, je comprends. En fait, quand on me demande de vous transmettre, de faire attention à vos pensées, à ce que vous allez émettre dans l'avenir et dans le présent, eh bien, en fait, ça veut dire que vous devez laisser les erreurs du passé derrière vous. Vous ne devez pas culpabiliser pour des erreurs du passé ou pour les erreurs de quelqu'un d'autre. On me dit aussi, ne vous focalisez pas sur les erreurs des autres, autour de vous non plus, parce qu'en se focalisant sur les erreurs des autres, ça va vous énerver peut-être. Ça va vous emmener et ça va engendrer peut-être des pensées négatives. Et donc, ça ne va pas forcément aider à la paix. On vous dit aussi que peut-être, ce qui va aussi porter ses fruits, c'est peut-être d'accepter ses propres erreurs, de se pardonner, j'entends, ses propres erreurs pour trouver la paix en retour et entamer un nouveau processus, un nouveau cycle. J'ai 2 fois le début ici. Et on me dit que ça va prendre du temps, mais que vous allez y arriver. On me dit que ça va prendre du temps parce que c'est pas une amélioration qui va se faire comme ça d'un coup, c'est une amélioration qui va être constante. Donc on me dit que vous allez pouvoir trouver la paix, qu'il y a un nouveau cycle qui débute pour vous, un cycle justement vers la paix intérieure aussi, j'entends. Mais pour ça, il va falloir se décharger de ses erreurs du passé, de sa culpabilité pour ceux qui en auraient. Il va falloir faire des efforts pour pouvoir amener cette paix à l'intérieur de vous. Voilà ce qu'il y a à travailler en tout cas pour le mois de juin. Et j'ai encore l'équité en dos de deck, c'est ce que je vous avais dit. Donc on va vers un équilibre ici. Et quand je vous disais qu'il y avait une rencontre transformatrice, peut-être que ce travail-là, vous allez être aidé et accompagné aussi pour le faire grâce à quelqu'un qui va peut-être venir vous aider à transformer cette énergie. Alors, la surprise pour vous les béliers au mois de juin. On me dit ici qu'il va falloir agir, toujours être dans une énergie d'action, une énergie de feu pour passer au-delà d'un blocage, afin de retrouver de la sérénité. Alors, on va aller voir. Ouais, j'ai ici, oh super, on va aller de l'avant. Les blocages vont s'en aller. Alors, il peut être question en effet d'un blocage, comme je vous disais tout à l'heure, d'un blocage au niveau de votre intuition, d'un blocage au niveau de vos ressentis, de votre créativité. Il peut être question d'un blocage enfoui, mais on va aller peut-être... Il y a peut-être un déplacement qui va être fait pour pouvoir aller voir quelqu'un qui pourrait vous aider à évoluer sur le plan de votre intuition, de votre création, des émotions. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive aussi à vous. Il peut être question d'une grossesse, parce que j'ai la lune et j'ai la cigogne qui peut symboliser aussi une grossesse à venir. Pour vous, pour votre entourage. On me parle d'un nouveau départ aussi. On tourne le dos au blocage en fait, parce que le goulot du navire ici, il est tourné vers l'avenir, et il tourne le dos au blocage. Donc ici, il peut être question de quelque chose, ici pour les béliers, qui permet une évolution favorable et qui permet surtout de mettre fin à un blocage, à une période qui semblait peut-être stagnante, puisqu'on a enfin une évolution. Donc en fait, voilà un petit peu la surprise pour vous. Pour vous, la surprise, c'est vraiment
une situation qui était jusqu'à présent stagnante ou des blocages qui étaient à l'intérieur de vous qui vont aller en s'améliorant pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Alors, je termine par un message du petit oracle des couleurs pour vous les béliers. J'ai la carte du bleu ciel et du chocolat. Alors, le bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Bon, c'est très important puisque finalement, tout à l'heure, je vous disais avec le porter ses fruits, l'arbre rose là, qu'il était important de faire attention à ses pensées. Et là, c'est ce qu'on vous dit encore comme conseil, de travailler sur vos pensées, de ne pas juger ces pensées, hein. Si elles sont négatives, eh ben, elles sont négatives. Mais plutôt de transformer justement. Si cette pensée est négative, qu'est-ce qu'on vous demande finalement d'en faire de cette pensée? De la transformer par exemple. Ou de la laisser passer sans vous y arrêter. Alors, ce qui peut être utile pour vous comme couleur, c'est le bleu ciel aussi pour ce mois de juin. Donc, on peut être justement sur des pierres bleues liées au chakra de la gorge, donc la communication. Il est peut-être question aussi, peut-être, de se débarrasser de certaines pensées limitantes ou pensées tout court, en étant dans l'action d'en parler, par exemple. Et ici, j'ai la carte du chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Donc on vous dit aussi que à travers toutes les expériences du quotidien, eh bien, le bonheur peut être partout. Il est dans toutes les petites choses du quotidien. Nous, les êtres humains, nous cherchons continuellement le bonheur partout, alors qu'en fait il est en permanence à notre portée, il est en permanence autour de nous. Mais comme beaucoup de fois on se focalise peut-être à cause de nos pensées sur les choses qui ne vont pas forcément au quotidien, eh bien on en oublie de voir les choses qui vont bien au quotidien. Et le bonheur, eh bien, il se cache dans les choses qui vont bien au quotidien. Voilà un petit peu ce que l'on peut vous dire. Alors éventuellement, ce qu'on vous dit, rapprochez-vous peut-être des couleurs bleu ciel et des couleurs chocolat, ou du chocolat pour ce mois de juin, pour vous aider un petit peu dans vos énergies. Ça peut être des pierres marron, ça peut être des pierres bleues qui peuvent vous aider aussi. Alors on va être sur le marron qui peut être aussi quelque part lié au chakra racine, hein, ça peut être ça. On est lié à la terre aussi avec le chocolat. Donc on est aussi sur une énergie d'ancrage. Donc chakra de la gorge ici pour la communication et chakra racine pour la couleur marron pour vraiment la couleur de la terre, l'ancrage. Donc on a besoin de s'enraciner aussi. Ça aidera peut-être d'ailleurs les pensées à s'apaiser, à s'atténuer. Il est peut-être question de ça, hein, de trouver un équilibre entre le mental, à travers les pensées et les racines aussi à travers vos pieds. Et justement, on n'est peut-être pas assez enraciné, du coup les pensées carburent trop là-haut. Donc en fait, il est question de s'enraciner, de trouver une énergie d'enracinement pour pouvoir apaiser le mental. Voilà les amis béliers, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera un petit peu à avancer sur ce mois de juin. Portez-vous bien, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.